Alors, moi je m'appelle Julie Brutinel. J'ai passé 6 ans à l'université et je l'ai terminé cet automne, en octobre 2018. Les meilleurs moments, c'est la première année. Quand on arrive un petit peu comme ça, on découvre un tout nouveau monde, on rencontre des gens qui viennent de partout. On arrive dans un bâtiment qui est grand, celui-ci en plus il est ancien, on sent qu'il y a de l'histoire derrière. Et puis c'est aussi une expérience super excitante où vraiment on sent qu'il y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Et puis, ouais, je dirais que ce que j'ai préféré, moi, c'était rencontrer ces personnes qui venaient d'un tas d'horizons différents, de tous les cantons différents, aussi de pays différents. Ce qui est aussi intéressant, c'est de rencontrer des gens qui parlent d'autres langues. On peut parler ici beaucoup en français, en allemand, aussi en italien. Donc culturellement, c'est très riche. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur les gens qui m'entouraient, mais aussi sur moi-même, parce que ça nous apprend vraiment à repousser nos limites, parce qu'il y a beaucoup de travail à l'université, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de cours, et du coup ça nous apprend aussi à devenir gentiment des adultes. Voilà, on est encore des jeunes étudiants, mais en même temps on commence un peu à travailler pour financer nos études, et c'est ça qui en fait une expérience aussi riche. Les moments les plus difficiles, je dirais que c'est les premières présentations. Les premières fois, on doit faire des exposés ou des présentations par oral. C'est très intimidant parce qu'on sait que les gens qui sont avec nous en cours, ils sont tous plutôt doués. À chaque fois, c'est les meilleures personnes de chaque branche. Donc c'est très très intimidant. Moi, j'avais l'impression d'être toute bête. Alors ma première année à l'université, je me sentais toute bête. J'avais beaucoup de peine à prendre la parole. Et puis après, au fur et à mesure, on prend un peu ses aises. Mais ça, je dirais quand même que c'est le plus difficile. C'est les premières présentations parce qu'il faut prendre confiance en soi. Et c'est un peu compliqué. Et la deuxième chose qui est difficile, particulièrement aussi dans les cursus en lettres, c'est les travaux écrits. Parce que ça demande énormément de travail. C'est pas ce qui est le plus dur intellectuellement parlant. Par contre, ça demande une certaine ténacité nerveuse, parce qu'il faut passer beaucoup de temps enfermé, beaucoup de temps seul, le nez dans les bouquins, le nez sur le clavier. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie physique et psychique, ça demande beaucoup. Je pense que ça a été sûrement ça qui était le plus dur pour moi à l'université, les travaux écrits. Moi j'étais en français et en philosophie, et je dois avouer que les professeurs que j'ai trouvés les plus intéressants étaient ceux en philosophie. C'était vraiment des phénomènes. Je pense tout particulièrement à un professeur, un grand monsieur de moins 1m90, qui venait toujours avec des cols roulés ou des t-shirts, une veste en cuir, les jeans et les lunettes d'aviateur. J'adorais ce mec. Et il arrive comme ça, tranquille, et puis après il sort des trucs hyper intelligents dans sa petite veste en cuir. Il était vraiment très drôle. Sa spécialité, c'était de dire « n'est-ce pas ?» à chaque phrase. Oui alors, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez d'eux, n'est-ce pas? Et j'adorais ça. Bon, on comptait un petit peu les n'est-ce pas des fois pendant les cours, mais il est donné avec une telle énergie que c'était toujours très très agréable. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec ce professeur. Je me souviens d'un cours que j'ai suivi en histoire de l'art, et j'adore l'histoire de l'art, c'est une matière qui me passionne, mais je ne sais pas pourquoi, ce professeur-là, quand il parlait, moi j'avais envie de dormir direct. Mais vraiment direct. En plus, il avait la bonne idée d'éteindre les lumières dans la salle pour nous passer des images de tableaux au rétroprojecteur, et moi c'était fini, au bout de 30 minutes je faisais la sieste. Mais c'est dommage, parce que je suis sûre que c'est un grand spécialiste dans son domaine, mais voilà. J'avais un peu plus de peine à suivre ses cours du début à la fin. J'ai eu un peu de peine parce que comme j'ai grandi en Valais, tous les week-ends je rentrais en Valais, du coup c'est vrai que les gens que je rencontrais en cours, je les voyais que pendant les cours. C'est difficile de se faire vraiment des amis, surtout qu'il y a tellement de monde à l'université. Et en tout cas dans les branches dans lesquelles j'étais jamais avec les mêmes personnes en classe. Donc il y a des gens que j'avais par exemple un cours en commun le lundi matin avec, et après je les voyais plus jusqu'au lundi suivant. Donc c'est un peu difficile de créer des contacts. Et puis les premiers vrais amis que je me suis fait à l'université, donc je suis encore amie maintenant, je me souviens, c'était un cours de linguistique en ma deuxième année, et j'ai été larguée. Je ne comprenais rien en linguistique, et en fait, j'avais comme ça, la tête dans les mains sur ma feuille, et je regarde à ma droite, et il y avait une fille qui s'appelle Morgane, qui avait la même tête sur sa feuille. Et puis en fait, c'est venu comme ça. C'était une amitié qui a commencé par la solidarité dans la galère. Voilà, je pense que c'est souvent ça aussi qui réunit les élèves.
outre le fait qu'ils ont des intérêts communs, c'est aussi les galères communes. C'est comme ça qu'on se fait des beaux potes à l'université. Se balader un petit peu, découvrir le bâtiment de l'université. Alors là, il y a une partie du jardin extérieur. Et puis ici, là, la petite esplanade près de la fontaine, c'est le spot de bronzage favori pendant l'été. C'est pas mal, entre deux cours, on va se mettre les pieds dans l'eau, prendre le soleil 5 minutes, ça passe toujours bien. Bienvenue à la salle 3113, c'était la première salle de cours ici. Un auditoire assez old school, comme vous pouvez voir. Petit bureau. Et c'était ici la classe de mon fameux professeur avec ses méthodes. J'avais un peu ici. Et ma toute première semaine de cours, parce que j'étais obligée de me faire remarquer, je ici là-haut. Et à la fin du cours, au moment de descendre, je me suis pris les pieds dans un des bureaux, je ne sais pas comment, et je suis allée m'écraser contre le bureau d'avant et j'ai fait tomber l'ordinateur d'un de mes camarades qui était fort ravi. J'ai fait très forte impression ma première semaine ici. L'université, en fait, j'ai surtout fait un master en autodérision. Voilà. Là, c'est le département d'études. Alors là, vous avez un magnifique exemple d'un vieux livre en allemand. Je ne sais pas du tout ce que c'est parce que j'ai pas fait journalistique et que je suis pas très bonne en allemand, mais ça a l'air d'être un livre important. Et là, je vous souhaite la bienvenue dans la salle 4120. Donc, il y a plusieurs des salles comme celle-ci qui sont plutôt assez petites. Et ce sont des salles qu'on utilise plutôt pour faire des pro-séminaires ou des séminaires. Donc, c'est pas vraiment pour des cours, c'est plutôt pour des discussions de groupe, des analyses de textes, ou vraiment quand on essaye de mener une réflexion en groupe. Voilà, c'est ça. C'est aussi dans ces salles-là qu'on fait nos exposés, surtout. C'est vraiment des tables de travail et de débat.